Bonjour à tous. Merci à vous d'être là pour ce premier webinaire de présentation et d'organisation de votre rentrée à Avignon Université. Donc, je suis Céline Bourgeois, je suis la vice-présidente déléguée à la vie étudiante, vie de campus et vie universitaire. Et donc, ce webinaire, il a pour objectif de vous apporter les réponses qui vous permettront de bien commencer votre année. Donc, bienvenue à tous. Et je vais vous laisser en compagnie d'Hugo et Alexandra qui vont vous présenter les premiers éléments nécessaires à bien commencer votre année universitaire. Bon webinaire à tous. Bonjour. Bonjour, je suis Alexandra Piomier, je travaille à la direction de la culture et de la vie de campus. Donc, on va vous présenter donc avec Hugo Chalumeau-Colato, qui travaille également à la direction de la culture et de la vie de campus, tous les éléments qui seront utiles à votre arrivée à l'université. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a plusieurs services aussi de l'université qui sont présents avec nous sur ce webinaire et qui pourront répondre à vos questions au fur et à mesure. Et si effectivement il y a des questions où on n'a pas les réponses, on pourra vous les donner par ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions. On va vous mettre, donc vous avez un diaporama qu'on vous a préparé. Vous aurez également dans le chat, donc consultez-le. Vous aurez aussi les liens quand on vous parle effectivement de certains sites à consulter. Vous aurez les liens qui vont vous être mis au fur et à mesure dans la discussion publique. Voilà, donc n'hésitez pas. Et juste pour vous informer, au cas où le webinaire est enregistré parce qu'il sera du coup ensuite diffusé sur le site internet Ma Rentrée, qu'on vous enverra le lien tout à l'heure, et sur le YouTube d'Avignon Université pour que les nouveaux étudiants qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui puissent le consulter, ou même vous, si vous avez des informations que vous n'avez pas notées, que vous puissiez le revoir. Donc voilà, comme ça vous êtes informés de ça. Une rapide présentation de l'Université d'Avignon pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, Avignon Université, c'est environ 7000 étudiants. Il y a une centaine de formations et information importante pour vous, nous sommes répartis sur 2 campus. Le campus Hannah Arendt en centre-ville et le campus Jean-Henri Fabre sur la zone d'Agroparc. On verra ensuite quelles sont les formations qui sont sur chaque campus. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Si vous pouviez écrire votre question dans le chat, parce que comme ça, il y a les personnels qui sont également sur le webinaire qui pourront vous répondre en direct. L'université, effectivement, la taille de l'université permet d'accueillir des étudiants à partir de la licence jusqu'au doctorat. Le format aussi de cette université avec 7000 étudiants, ça vous permet d'avoir une université à taille humaine. Donc, c'est aussi rassurant pour les étudiants qui arrivent pour la première fois dans l'enseignement supérieur. Vous avez des campus, effectivement, où ils pourront facilement accéder à tous les services, à leur formation et à tous les services qui sont utiles sur l'université comme à l'extérieur. On le verra tout à l'heure, mais c'est aussi une université qui est ouverte à l'international avec des échanges qu'on vous propose, alors pas en première année, mais à partir des années suivantes, mais effectivement une université qui vous permet de partir avec le programme Erasmus notamment. Des laboratoires de recherche, la particularité des universités, c'est qu'elle est composée d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, donc toutes les formations sont adossées à des laboratoires de recherche pour avoir une expertise vraiment sur les domaines de formation de l'établissement. Donc, comme je vous le disais, l'université, c'est 2 campus. Vous avez le campus Hannah Arendt, vous avez des visuels pour un peu vous projeter sur le centre-ville, donc vraiment dans les remparts, et le campus Jean-Henri Fabre, qui est sur le site Agroparc, qui est donc un peu à la sortie d'Avignon sur la route de Marseille, donc en direction de l'autoroute. Et là, on va voir les formations qui sont proposées. Il y aura des visites des campus qui vont être proposées pendant la semaine de rentrée, la semaine du 31 août. Donc, on verra tout à l'heure les dates précises pour chaque formation, mais vous aurez pour les étudiants des visites des campus pour vous permettre de mieux vous repérer sur les campus. Sur le site, sur le campus Hannah Arendt, donc en centre-ville, vous avez les formations, vous avez la liste qui est indiquée. Effectivement, c'est plutôt les formations autour des humanités, mais également les formations en STAPS et en CPGE, effectivement. J'essaye de voir. Sur le campus Jean-Henri Fabre, vous allez avoir les formations de l'Institut Agrosciences, Environnement et Santé. Alors,
Oui, peut-être petit rappel, effectivement, on est composé de 4 instituts. Donc, vous allez entendre ce terme très souvent. Alors, vous allez vous familiariser avec tout ça, mais vous avez l'Institut ICPSN, qui est l'Institut Culture, Patrimoine et Société Numérique, où les formations sont plutôt sur le campus Hannah Arendt, avec les formations qu'on vient de voir qui sont adossées. Et vous avez l'Institut Agrosciences, Environnement et Santé, qui est effectivement sur le campus Jean-Henri Fabre. Après, vous avez l'Institut, le CERI, c'est le Centre d'enseignement et de recherche en informatique, qui est vraiment pour les formations en informatique. Et vous avez également l'Institut universitaire de technologie, donc l'IUT, qui est aussi sur le campus Jean-Henri Fabre. Donc, pour les formations que vous voyez là sur le campus Jean-Henri Fabre, toutes les formations sont suivies là-bas. Donc, les cours sont suivis là-bas. Donc, c'est pour ça que ce qu'on verra ensuite sur la partie, par exemple, restauration, logement et transport, c'est des choses à intégrer pour vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Avignon, une petite carte qui vous permet aussi de vous repérer. Vous voyez que le centre-ville et l'intramuros d'Avignon sont là, donc avec le campus Hannah Arendt qui est vraiment en centre-ville et le campus Jean-Henri Fabre qui est vers l'aéroport en fait d'Avignon. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter toutes ces étapes qui sont les étapes qui vont vous être utiles en fait d'abord pour vous inscrire à l'Université d'Avignon et ensuite pour mieux préparer et d'arriver sereinement effectivement en septembre pour votre rentrée universitaire. Donc on va vous détailler les 9 étapes effectivement que vous voyez sur ce schéma et ce schéma vous pourrez le retrouver avec les liens sur le site internet de l'université et sur le site internet dédié aux rentrées qui s'appelle marentrée.univ-avignon.fr. On va vous mettre le lien dans le chat. Du coup, pour commencer, la première étape importante avant toute chose, c'est bien sûr de vous inscrire à l'université. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé les démarches et c'est très bien. Il y a 2 étapes d'inscription à l'université, ce qu'on appelle l'inscription administrative et à côté l'inscription pédagogique. L'inscription administrative, du coup, vient en premier. C'est en fait pour vous inscrire en tant qu'étudiant à Avignon Université. Les dates dépendent en fonction à la fois de vos formations, mais en même temps de quand est-ce que vous avez éventuellement soit accepté un vœu via Parcoursup si vous avez passé le bac cette année, ou mon master, peut-être qu'il y a des étudiants qui arrivent en master 1 cette année qui ne sont pas de l'université. Les dates donc diffèrent. Donc vous avez là le tableau. Le tableau est aussi disponible sur le site internet de l'université, dans la page des inscriptions. Mais voilà, en fonction de quand est-ce que vous avez répondu à vos vœux Parcoursup ou master, c'est à ce moment-là que ça change. Donc la première phase, c'était effectivement à partir du 7 juillet jusqu'au 17, jusqu'au cette fin de semaine pour ceux qui auraient qui auraient accepté des vœux dans les premières phases de Parcoursup. Et pour les masters, ça a commencé le 13 juin pour ceux qui ont répondu à des vœux mon master, et ça s'étend au plus tard jusque mi-septembre. Du coup, durant cette inscription administrative, il vous sera évidemment demandé plusieurs documents pour pouvoir vous inscrire et bénéficier notamment d'une carte d'étudiant et du statut d'étudiant. C'est à partir de la validation des pièces administratives que vous êtes officiellement inscrit à l'université et que vous bénéficiez de tous les outils proposés aux étudiants. Juste un petit rappel, mais on le rappellera plusieurs fois durant ce webinaire parce que c'est une actualité récente et qui est importante. Suite à votre inscription administrative, vous recevrez un code qui vous permet d'activer votre compte Easly. Le compte Easly, c'est ce qui vous permet notamment de bénéficier du repas à 1 € dans les restaurants universitaires du Crous. Il faut savoir que si vous ne payez pas via l'application Easly dans les restaurants Crous, vous payez le plein tarif qui est aux alentours de 9 €. Et depuis le mois de mai, le repas à 1 € est ouvert à tous les étudiants et plus seulement aux boursiers. Ça, c'est une information importante à prendre. Mais il faut avoir téléchargé l'application Easly. Et ensuite, après cette inscription administrative, vient l'inscription dite pédagogique qui intervient généralement à la rentrée suite aux réunions pédagogiques que vous aurez avec vos responsables de formation. Vous pourrez à ce moment-là vous inscrire en fait aux enseignements. L'inscription pédagogique, c'est vraiment s'inscrire aux enseignements que vous allez passer et donc aux examens que vous pourrez
passées durant l'année. Donc, ces inscriptions pédagogiques, elles interviennent généralement à la rentrée, mais pour certaines formations, et vous en avez normalement été informé, les inscriptions pédagogiques ont déjà commencé. Ça se passe via votre environnement numérique de travail, l'ENT, qu'on va vous présenter juste après, notamment pour les formations à l'Institut AGES. Donc, comme je vous le disais, une fois que vous êtes inscrit administrativement à l'université, vous pourrez du coup avoir une carte étudiant. Jusqu'à cette année, la carte étudiante était disponible en version imprimée, en version physique, avec voilà, l'année de votre inscription. Elle sera désormais dématérialisée et du coup, au plus tard, vous la recevrez à la rentrée. Ça vous permet notamment voilà, de prouver votre statut d'étudiant, parce qu'il y a certains organismes qui demandent cette carte pour prouver que vous êtes étudiant, et d'autres avantages aussi qu'on vous présentera au fur et à mesure. Aussi, une étape primordiale concernant l'inscription à l'université, c'est le paiement de la CVEC. La CVEC, c'est la contribution de vie étudiante et de campus, et qui permet notamment de financer différents projets autour de la vie de campus, de la santé, du sport, de la culture. Voilà, tous les champs, en fait, le montant qui est payé permet de mettre en place ces différentes actions pour améliorer votre vie et votre expérience étudiante. Sauf que ce paiement de la CVEC donc, se fait via le site Mes services étudiants, là où vous avez fait éventuellement votre demande de logement et votre demande de bourse, est un montant de 105 € et est nécessaire pour l'inscription administrative, parce que durant votre inscription administrative, on vous demande l'attestation d'acquittement de la CVEC, comme quoi vous avez bien payé ce montant-là, qui est en plus des frais d'inscription également, mais les étudiants boursiers en sont exonérés. Petit rappel aussi concernant la demande de bourse sur critères sociaux, donc c'est la bourse du Crous comme on l'appelle familièrement, se fait uniquement du coup via le site Mes services étudiants, via le dossier social étudiant. Vous pouvez toujours en faire la demande, même si le plus gros des inscriptions normalement c'est terminé au mois de mai. Si vous avez voilà, reçu tardivement vos résultats Parcoursup, vous avez accepté tardivement vos vœux, vous pouvez en faire encore la demande jusqu'en septembre, mais il faut considérer que les délais de traitement seront allongés parce qu'il y a toutes les procédures qui sont en cours pour préparer la rentrée, donc ces choses-là peuvent prendre du temps. Donc les procédures peuvent s'en suivre, en sachant que du coup, les délais de traitement vont aussi faire varier le début de versement des bourses. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous déposez un dossier aujourd'hui que forcément, en septembre, vous recevrez votre premier mois de bourse. Ça se fera en fonction du délai de traitement. Et très important, les bourses, c'est le Crous qui gère. Donc, et la CVEC également. Tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, vous avez tous les moyens de contact via le site Mes services étudiants. Ce n'est pas l'université qui gère ce volet-là, en tout cas. Sur le volet CVEC et bourse, par contre, sur l'inscription administrative et pédagogique, ce sont les services de l'université qui peuvent vous répondre. Et du coup, si éventuellement vous faites une demande tardive de la bourse, vous serez du coup quand même obligé de vous acquitter de la CVEC, mais vous pourrez faire une demande de remboursement à partir de septembre, à partir du 1er septembre, pour recevoir du coup l'exonération et être remboursé de votre acquittement. Voilà sur ces éléments-là. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez contacter le Crous Aix-Marseille-Avignon via le site Mes services étudiants. Vous avez tous les contacts dessus. Donc, voilà sur le volet purement inscription, donc à faire en amont, de préférence en amont de votre arrivée en septembre. Et comme vous le précisez, Alexandra, tout à l'heure, du coup, il y a tout un programme pour vous accueillir sur le mois de septembre. C'est ce qu'on appelle le mois des rentrées, avec plusieurs animations tout au long du mois. Je vous précise déjà, pour commencer, le programme de la première semaine de rentrée, donc qui débutera le 31 août, ce qu'on appelle la semaine d'accueil des nouveaux étudiants, qui se déroulera du coup tout au long de la semaine. Le 31 août sont concernés du coup principalement les étudiants internationaux qui arrivent en échange ou hors échange. Les étudiants internationaux seront accueillis par la direction des relations internationales sur le campus Hannah Arendt avec un pot d'accueil, différentes animations et notamment une visite de la ville pour vous faire découvrir
centre-ville d'Avignon, qui est un centre-ville historique. Le lendemain, ce sont principalement du coup les rentrées pédagogiques des licences de l'Institut AGES, donc mathématiques, SVT, chimie, physique, du CERI, donc les licences en informatique, et du BUT1, technique de commercialisation à l'IUT. Donc ces rentrées se concentrent principalement sur le campus Jean-Henri Fabre, avec, du coup, comme le disait Alexandra, des visites des campus à la sortie de vos amphithéâtres. Ce sont des étudiants vacataires comme vous, enfin vacataires pas comme vous, mais vacataires qui vous feront visiter les campus, vous diront un peu les anecdotes et vous montreront aussi où se trouvent les différents services que vous pourriez communiquer, avec lesquels vous pourrez échanger en fonction aussi de vos besoins. Ce n'est pas précis dans cette slide, mais on vous en parlera après. Il y aura aussi un guichet d'information aussi tenu par ces mêmes étudiants, qui sera disponible tout au long du mois de septembre, et dès du coup le 1er septembre, vous pourrez les repérer, ils seront assez visibles sur les campus, et vous pourrez leur poser toutes les questions, si vous êtes perdu aussi sur le campus, parce que forcément, notamment sur le campus Jean-Henri Fabre, le campus est assez élargi, réparti sur le site d'Agroparc, donc il y aura nécessairement, voilà, où se trouve le restaurant universitaire, où se trouve l'IUT, où se trouve le CERI, qui sont détachés un peu, on va dire, géographiquement de l'Institut AGES. Donc voilà, tous ces éléments-là, vous pourrez leur poser. Le lendemain, donc le mercredi 2 septembre, ce sont principalement les rentrées pédagogiques des licences de l'Institut CPSN, donc Histoire, Géographie, LLCER anglais, LEA et Lettres. Voilà, sur le même programme, des visites à la sortie de vos amphithéâtres. Et nous ferons aussi une nouvelle journée d'accueil des étudiants de l'IUT sur le campus Hannah-Arendt pour leur montrer tout ce que peut proposer le campus Hannah-Arendt, tous les services, voilà, montrer aux étudiants de l'IUT qu'ils peuvent bénéficier en fait de tous les avantages d'être étudiant à Avignon Université et de tout ce que les services peuvent proposer. Et également, sur le campus Jean-Henri Fabre, il y a la rentrée des BUT1 Sciences des données. Alors, au cas où il y ait des étudiants en BUT1 Sciences des données parmi nous, ce sont deux événements détachés. La journée d'accueil, ce sera le matin. On aurait pu même appeler ça la matinée d'accueil, au final. Et votre rentrée BUT1, si je ne dis pas de bêtises, à 14h30, en tout cas en début d'après-midi. Donc, voilà. Et il y a, on vous présentera aussi les lignes de bus tout à l'heure, mais il y a des lignes de bus qui permettent voilà, de transiter entre les campus facilement. Et à bas coût, avec notamment les offres étudiantes proposées par le Grand Avignon. Le lendemain, c'est le jeudi du coup 3 septembre, avec le reste des rentrées pédagogiques des licences 1 en droit, en sciences politiques, en AES, en information communication et en STAPS et en LLCER espagnol également. Sur le campus Hannah-Arendt, pareil, il y aura toujours la visite du campus à la sortie des amphis, le guichet unique qui sera également présent. Et en parallèle, sur le campus Jean-Henri Fabre, c'est la rentrée pédagogique à la fois des BUT1 génie biologique et du BUT1 packaging, emballage et conditionnement. Au cas où qu'il y ait éventuellement, parce qu'il y a aussi des étudiants qui nous rejoignent en cours de licence, L2, L3, AES, Sciences Po et droit, il n'y aura pas de pré-rentrée pédagogique, ce sera directement la reprise des cours durant la semaine du 7 septembre en fonction de vos emplois du temps. Et concernant les masters, s'il y en a parmi nous, vous recevrez l'information par mail. Je sais qu'il y a le master FLE qui reprendra, en tout cas la rentrée pédagogique sera à ce moment-là. Et les masters, les rentrées pédagogiques se font tout au long du mois de septembre. Et pour terminer du coup cette semaine d'accueil, le 4 septembre, c'est une journée d'intégration des cursus master en ingénierie, donc ce qu'on appelle les CMI. Il en existe plusieurs filières. C'est un cursus qui permet de travailler plus en détail différentes filières. Et donc cette journée d'intégration vous sera, le programme en tout cas pour les étudiants concernés, vous sera aussi envoyé par mail, et avec cette journée d'intégration qui se fait hors campus, avec un programme bien spécifique. Vous pourrez retrouver toutes les dates, les heures et les salles exactes effectivement de ces rentrées par formation sur le site marentrée.unip-avignon. Là, pour l'instant, effectivement, il n'a pas été mis encore à jour, mais dans la journée ou d'ici demain, ça sera le cas. Donc, vous pourrez retrouver exactement toutes ces informations. Voilà.
Et comme je vous le disais, donc le mois de septembre ne s'arrête pas au 4, en tout cas notre mois d'accueil, avec tout au long du mois de septembre des semaines thématiques. Donc on vous reprécise simplement pour les licences, enfin pour les licences 1, les BUT 1, en fait pour toutes les licences ou les BUT, la reprise des cours se fait le 7 septembre. Et en parallèle, vous devrez vous inscrire ce lundi 7 septembre aux UO, qui sont les unités d'enseignement d'ouverture. Ce sont des cours au choix que vous devrez réaliser un par semestre, ou voilà, dans l'idée de compléter votre semestre. Donc, il y en a en culture, il y en a en sport, il y en a des plus transversaux. Voilà, c'est assez varié, c'est une offre assez variée. Vous pourrez retrouver, une fois que vous aurez activé votre compte numérique, vous pourrez retrouver toute la liste de ces UO. Elles sont déjà, je crois, disponibles sur le site internet de l'université. Comme ça, vous pourrez faire votre choix. Le truc qu'on peut vous conseiller, c'est que les inscriptions, si je ne dis pas de bêtises, commencent à 8 h le matin. Connectez-vous très rapidement. Ce 7 septembre, parce que les places partent très très vite et elles sont du coup pour toutes les licences obligatoires. Voilà, c'est obligatoire de s'inscrire. Il faut en tout en avoir réalisé 6 au long de votre licence. Donc, vous pouvez en faire 2 si vous voulez par semestre, pour ne pas en avoir à faire un par semestre sur les 3 ans. Mais c'est obligatoire d'en passer parce qu'en fait, elles accordent des crédits ECTS, et crédits de formation, qui vous permettent de valider votre diplôme. Donc, les UO sont obligatoires. Cependant, vous pourrez regarder en fonction des plannings si ça va avec vos emplois du temps. Il y en a qui ont lieu le midi, il y en a qui ont lieu toute la journée, parfois le soir. Donc voilà, c'est en fonction des différentes thématiques. Les plannings des UO ne sont pas encore en ligne pour l'année à venir. Par contre, les thématiques sont les mêmes. Donc, si vous voulez anticiper et regarder effectivement quels sont les UO qui pourraient vous intéresser, donc vous avez des UO en culture, des UO sport, des UO transversales, des UO par formation. Donc, vous pouvez déjà anticiper et regarder. Et ensuite, par contre, il va falloir que ça soit compatible avec votre emploi du temps, parce que vous verrez que chaque UO a des créneaux très spécifiques. Certaines se reproduisent plusieurs fois dans la semaine, mais d'autres non, c'est des créneaux uniques, donc il faut effectivement que ça soit compatible avec votre emploi du temps. Par contre, désespérez pas s'il y a vraiment une UO que vous voulez vraiment suivre pendant tous vos 3 ans de licence. Il se peut que par un semestre, ça soit pas compatible avec votre emploi du temps, mais que ça le soit le semestre d'après. L'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours personnalisé sur les UO et de ne pas suivre 6 fois la même. C'est vraiment 6 UO différents. Les UO, c'est des unités d'enseignement d'ouverture, donc c'est vraiment là pour construire un parcours personnalisé à chaque étudiant. Mais ces informations-là, vous les aurez vraiment très spécifiquement pendant que vous rentrez. Donc voilà. Juste petite précision par rapport aux UO, les BUT n'ont pas d'UO à réaliser et vos cours commenceront dès votre rentrée, de votre semaine de rentrée. Donc la semaine du 31 août, en fonction de vos rentrées, mais les emplois du temps seront envoyés, vous serez informés de tout ça par mail. Et du coup, pour la suite du programme de septembre, la première semaine, c'est la semaine du 7 au 11 septembre, avec la semaine sport et bien-être, donc organisée par le service universitaire des activités physiques et sportives, le SUAPS, qui organisera du coup différentes animations sur les campus pour vous montrer toute l'offre sportive, parce qu'en payant la CBEC, ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous bénéficiez à la fois des bibliothèques universitaires gratuitement et aussi de l'offre sportive gratuitement. Donc, il y aura toute cette offre qui vous sera présentée. La semaine suivante, ce sera la semaine culture, donc avec différentes animations également qui seront proposées sur le volet culturel, notamment la promotion du patch culture, on vous présentera tout à l'heure. Et durant cette semaine culture aura lieu aussi, comme chaque année, un concert de l'Orchestre national de Provence sur le campus Hannah Arendt. Donc, c'est un moment fort de la rentrée auquel vous pouvez assister, encore une fois, gratuitement. Ensuite, la semaine du 21 au 25 septembre, c'est la semaine santé, prévention, action sociale, avec notamment des animations en lien du coup avec l'action sociale. Il y aura des distributions alimentaires sur les 2 campus, des vide dressing gratuits sur les 2 campus, une ressourcerie qui vous permettra d'équiper vos appartements ou de vous équiper aussi dans votre vie d'étudiant gratuitement également. Il y aura aussi un forum de l'action sociale avec différents partenaires, parce que l'université travaille énormément avec différents acteurs du territoire, différentes associations, structures, pour vraiment vous accompagner au mieux. On vous présentera tout ça tout à l'heure, mais
parce que votre vie d'étudiant, ce n'est pas seulement le pédagogique, c'est tout ce qu'il y a à côté aussi. C'est une nouvelle étape dans vos vies. Si vous quittez le lycée, si vous quittez le domicile familial, ça peut être stressant. Et l'université met tout en œuvre pour que vous ne soyez pas isolé et qu'on puisse répondre à tous vos besoins, à toutes vos questions. Et la dernière semaine, c'est la semaine de l'engagement associatif et citoyen qui aura lieu du 29 septembre au 2 octobre, avec notamment les associations étudiantes qui porteront des animations sur le campus et viendront se présenter à vous. Parce que les associations étudiantes, il y en a quasiment par filière, on les présentera aussi, mais elles peuvent vous accompagner et lutter contre l'isolement social également et vous accompagner comme le fait l'université, mais vous pourrez vous engager aussi auprès de ces associations si ça vous intéresse. L'étape 2 concernant du coup les outils numériques, c'est tout ce qui concerne du coup votre identité numérique. Donc, ce qu'on appelle votre identité numérique, c'est vous aurez en fait, une fois que votre inscription administrative sera réalisée, vous aurez un compte informatique avec une adresse mail qui est reliée. Normalement, ça vous permet d'avoir accès à l'ENT et à toutes les ressources numériques de l'université, donc votre boîte mail, les différents moyens de contact aussi des différents services en fonction de vos besoins. Ça peut être également vos notes, vos relevés de notes seront diffusés via votre ENT. Voilà, tout ce que regorge numériquement, tous les moyens dont bénéficient les étudiants sont accessibles via l'ENT. Et ce qu'il est important de préciser aussi, c'est que toutes les communications officielles sont envoyées sur cette adresse mail. Alors, c'est possible aussi de relier votre adresse mail personnelle pour recevoir les mails qui sont envoyés sur votre adresse mail universitaire, sur votre adresse mail personnelle, mais on vous conseille quand même de vous connecter régulièrement parce que notamment vos enseignants vous contacteront majoritairement par cette adresse mail et toutes les communications officielles de l'université se passeront également par cette adresse mail. Donc, il est nécessaire de très souvent la consulter, même quotidiennement. Donc, l'ENT, ce que je vous disais, donc elle se présente comme c'est précisé à droite. Ça vous permet du coup d'avoir à la fois accès à tout ce qui est administratif, donc votre situation, votre profil d'étudiant, votre statut d'étudiant aussi est disponible par là, éventuellement aussi votre attestation, je ne sais plus le nom exact, mais de votre statut d'étudiant. Ensuite, il y a le volet pédagogie, donc il y aura toutes vos notes qui seront inscrites là-dessus. L'inscription pédagogique se fait aussi via l'ENT. La vie étudiante, avec le volet, les différentes annonces qui peuvent avoir lieu dessus, les différentes animations qui peuvent être portées, toute l'offre de vie étudiante, les différents contacts aussi, et un volet assistance avec un moyen de contact direct vers les services concernés, notamment du coup la DOSI, qui est la direction des systèmes d'information, qui vous permet de contacter via le catalogue de services de la DOSI, avec toutes les informations nécessaires concernant votre compte numérique, votre identité numérique. Vous pourrez leur poser. Et si vous avez des problèmes aussi durant l'année avec ce compte-là, vous pourrez les contacter via ça. Et du coup, votre mail, ça se passe via la messagerie partage qui se présente comme ça. Alors ça, c'est une vieille version, mais le graphisme change un peu, mais ça reprend la même base. Donc, vous avez dedans votre email, l'agenda avec tous les cours qui seront mis à jour. Aussi, ça c'est très important, il y a un onglet agenda dedans. Et les secrétariats pédagogiques, quand il y a des changements de cours, c'est pour ça qu'on vous dit de consulter régulièrement, même quotidiennement, votre emploi du temps, parce qu'il peut y avoir des cours qui sont décalés, supprimés, et l'annonce n'est pas toujours faite par mail. Donc, il faut aussi regarder l'agenda pour vérifier que les salles aussi qui peuvent changer. C'est très important. Et comme je vous le disais, du coup, la synchronisation avec votre smartphone est possible aussi pour votre agenda et vos emails, pour avoir, via Google Agenda, le cloud, etc. Vous pourrez mettre tout ça sur votre smartphone et avoir accès rapidement aussi. Voilà sur le volet numérique, mais n'hésitez pas à contacter la DOSI si vous avez la moindre question concernant ce volet-là. On va désormais aborder, si vous n'avez plus de questions sur la partie inscription administrative, inscription pédagogique, tout ce qui concerne effectivement la vie étudiante à l'université. Donc les principaux thèmes, donc c'est ce que vous avez dessous, donc à la fois les questions du Crous.
aussi pour vous dire, Crous et université, c'est vraiment deux institutions différentes. Donc, nous, effectivement, on peut vous orienter sur les thématiques du Crous, qui sont la bourse, le logement, la restauration et l'action sociale. Mais effectivement, c'est vraiment deux organismes très différents. Donc, voilà, donc ça, c'est aussi important pour vous de le savoir. Ça vous permet aussi de mieux comprendre à qui vous allez poser vos questions ensuite pendant l'année. Donc, on va aborder là les questions de logement, de transport, de vie étudiante en général et d'action sociale, de restauration, la question des bibliothèques universitaires, la santé, la culture et le sport. Alors, première étape, on en parlait un peu tout à l'heure, le logement. Effectivement, une fois que vous avez fait toute votre période d'inscription administrative, que vous avez payé votre CBEC, que vous avez activé votre compte ENT, la question va être de se loger. Si vous habitez encore chez vos parents, c'est différent. Mais effectivement, pour les étudiants qui arrivent sur Avignon pour la première fois, vous allez avoir la question du logement. Sur le site internet de l'université, on a intégré une carte interactive de tous les logements disponibles. Alors, les logements qui sont en résidence, donc les résidences Crous, vous avez 8 résidences Crous sur Avignon. Mais effectivement, la demande pour accéder à une résidence Crous se fait via le DSE, qui est le dossier social étudiant. Donc, vous avez dû faire votre demande déjà en début d'année, à partir de janvier. Il va y avoir une seconde période où vous pourrez, s'il en reste, accéder à des logements Crous. Mais sachez que sur Avignon, effectivement, les 8 résidences ne permettent pas de loger tous les étudiants d'Avignon. En plus, les résidences Crous s'adressent à tous les étudiants d'Avignon, pas que ceux d'Avignon Université, c'est tous les établissements d'enseignement supérieur de la ville. Donc forcément, il n'y a pas de logement Crous pour tout le monde. C'est priorité effectivement pour les étudiants en licence et les étudiants boursiers et les étudiants en master également. Vous avez quand même quelques résidences privées qui sont des résidences étudiantes privées qui sont soit en centre-ville, soit effectivement extramuros. Vous avez également des résidences sociales et des bailleurs privés. Alors faites attention aussi sur Avignon, la particularité, comme vous le savez, c'est qu'il y a le Festival d'Avignon. Donc beaucoup de bailleurs privés privilégient des baux de 9 mois. Donc, ça veut dire que ça va être un bail qui va être signé du 1er septembre à fin mai. Donc, ça veut dire que si vous anticipez déjà d'être là pendant plusieurs années sur Avignon et que vous souhaitez avoir un logement pendant juin, juillet et août, il faut vraiment que vous arriviez à regarder cette information en amont parce que sinon, vous risquez effectivement de perdre votre logement fin mai. Donc, faites bien attention à ça. La plupart des logements vous donnent accès à l'aide au logement par la CAF. Donc, sachez aussi que le premier mois, alors la CAF va faire des permanences sur l'université en septembre, comme vous le disiez, pendant la semaine action sociale. Et puis, il va y avoir des ateliers collectifs aussi avec la CAF le mois d'après pour pouvoir vous permettre aussi de vous accompagner dans vos démarches pour ceux qui n'y seraient pas arrivés ou qui ont besoin vraiment d'un accompagnement sur toutes les questions de la CAF. La CAF n'intervient pas que sur les APL. Que sur le droit au logement. Ils interviennent aussi, par exemple, si vous êtes salarié pendant vos études, vous pouvez peut-être bénéficier d'une prime d'activité. Donc voilà, ils vont pouvoir intervenir sur pas mal de questions. Si vous êtes étudiant parent aussi, si vous êtes étudiant aidant, vous pouvez aussi bénéficier d'aide par la CAF. Donc c'est pourquoi ils seront sur le campus pendant l'année. Sachez aussi que par rapport aux APL, vous avez le premier mois ne sera pas indemnisé. Enfin, il n'y aura pas d'APL en fait pour le premier mois de votre bail. Ça sera à partir du deuxième mois. Donc, par exemple, si vous arrivez, alors cette année, effectivement, la semaine de rentrée commence le 31 août. Si vous prenez un logement en août, en fait, c'est août qui va être, ou que fin août, par exemple, si vous arrivez à négocier ça avec votre bailleur, sachez que vous pouvez effectivement faire démarrer vos APL dans ce cas-là à partir de septembre. Et en fait, c'est le mois d'août qui sera considéré comme le premier mois, même s'il a été que de quelques jours. Donc, vous pourrez bénéficier de votre APL à partir de septembre. Donc, voilà, ça, c'est des petits tips qui peuvent vous être utiles pour éviter effectivement de perdre un mois d'APL. Les APL ne sont pas rétroactives, donc faites vraiment votre dossier. Ça sert à rien de faire votre dossier trop tôt. Si vous avez déjà trouvé un logement, mais que vous y accédez qu'en septembre, et si vous envoyez votre dossier maintenant, il risque de ne pas être traité forcément dans les temps. Il vaut mieux le faire quelques jours avant d'entrer dans votre logement. Voilà, donc ça sert à rien de trop anticiper. Au contraire, ça peut vous desservir. Sachez également, et notamment pour les étudiants, je ne sais pas si parmi vous, il y a des étudiants internationaux, sachez que l'assurance de votre logement est obligatoire.
Donc voilà, étudiants internationaux ou pas, il faut que vous pensiez à assurer votre logement. C'est des assurances qui sont pas très chères quand vous êtes étudiant. Vous pouvez en trouver dans les 6-10 € par mois. Donc, mais voilà, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Et notamment, si certains d'entre vous souhaitent bénéficier, on verra un peu plus tard, mais d'aide de prêt d'ordinateur pendant vos études, cette assurance vous sera demandée pour pouvoir justifier de cette demande de prêt d'ordinateur. Vous avez différents organismes sur le territoire, effectivement, qui peuvent vous accompagner. Vous avez la liste dessous. Et ensuite, après, sur Avignon, pour ceux qui ne sont pas du tout d'ici, il y a beaucoup d'annonces sur des sites comme Le Bon Coin ou des choses comme ça, ou des sites d'annonces de location. Donc voilà, n'hésitez pas. Attention aussi, le centre-ville. Regardez aussi la consommation d'électricité potentielle de votre logement. On le sait par expérience, effectivement, il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent confrontés à des factures d'électricité très importantes. Donc, faites bien attention à ça quand vous allez chercher votre logement. Et vous avez un site, par exemple, qui est le site Locavis, qui répertorie effectivement de nombreux logements étudiants. Et c'est vraiment spécifique pour les logements pour les étudiants. Vous pouvez trouver des colocations aussi. Il y a beaucoup de colocations sur Avignon. Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, effectivement, les étudiants étrangers hors Union européenne, depuis le 1er juillet, effectivement, vous ne pouvez plus bénéficier des APL, sauf si vous êtes boursier ou en alternance. Et dans ce cas-là, effectivement, boursier sur critères sociaux, les boursiers du Crous. Donc, effectivement, dans ce cas-là, vous pourrez encore bénéficier des APL, mais la loi vient de passer au 1er juillet. Effectivement, ce n'est plus possible. Concernant désormais la restauration, là, on en a déjà un peu parlé en évoquant l'application Easly. Pour vous préciser, sur Avignon, il y a 2 cafétérias Crous et 2 restaurants universitaires, donc un RU, donc un restaurant universitaire, et une cafétéria sur chaque campus, et qui sont ouverts. Les restaurants universitaires sont ouverts que les midis du lundi au vendredi, et les cafétérias sont ouverts sur la journée. Elles ferment généralement entre 3 et 5 heures. Et elles peuvent vous accueillir du lundi au vendredi uniquement. Parce que l'université est fermée du coup le week-end et le soir, il n'y a pas de restaurant universitaire ou cafétéria ouverte. Mais je le précise dès maintenant, les cafétérias, c'est assez peu connu par les étudiants, donc on préfère le préciser. Des repas du soir sont proposés du coup en cafétéria Crous à 1 € et notamment vous pouvez le vendredi en prendre plusieurs pour le week-end. Concernant du coup Easly, on va juste repréciser, donc tous les étudiants peuvent bénéficier du repas à 1 € depuis mai 2026, à condition de payer via l'application Easly. Donc je vous laisserai vous référer du coup à ce qu'on a dit en début de webinaire. Il faut avoir réalisé son inscription administrative pour recevoir un code sur Easly pour pouvoir du coup ouvrir son compte. L'application Easly, c'est une application développée par le réseau des Crous, donc c'est une application vérifiée qui respecte toutes vos données, il n'y a pas de souci là-dessus. Et du coup, en fait, vous faites soit par carte bleue, soit par autre moyen, vous alimentez financièrement ce compte-là et vous payez via l'application directement. Ça vous permettra du coup de payer directement et de bénéficier du repas à 1 €. Comme je le disais, si vous payez par carte bleue, les espèces ne sont pas possibles, il n'y a pas de paiement en espèces, donc c'est soit carte bleue, soit compte Easly. Et si vous payez par carte bleue, c'est le tarif plein qui s'applique aux alentours de 9 €. Donc c'est important d'avoir ça en tête, donc on le reprécise, on insiste vraiment dessus. Pour bénéficier du repas à 1 €, téléchargez cette application et activez votre compte d'ici la rentrée. Donc, on vous reprécise les étapes pour ouvrir votre compte. Donc, une fois que votre inscription administrative est réalisée, que vous avez votre compte ENT, vous recevrez quelques jours plus tard un mail d'Easly pour activer votre compte. Vous irez sur le lien qui est contenu dans le mail. Vous définissez un code secret, vous vous inscrivez. J'ai vu des questions passer sur ça tout à l'heure, mais si vous avez déjà été étudiant dans une autre université, c'est le même compte parce que c'est le même profil. Simplement, il faut vérifier que toutes les données soient bien à jour. Normalement, ça se met à jour automatiquement, mais vérifiez quand même. Mais vous n'avez pas besoin de recréer un compte Easly, parce que de toute façon, c'est la même adresse mail, c'est le même numéro de téléphone, c'est le même profil étudiant, simplement vous changez de Crous référent, finalement. Et il faudra ensuite télécharger l'application Easly sur votre téléphone. Vous pourrez activer votre compte, renseigner votre numéro de mobile ou votre adresse mail,
et vous pourrez ainsi bénéficier directement des repas à 1 €. Voilà, globalement, après, il est tout à fait possible d'amener son propre repas, d'amener ses tupperwares sur les campus, notamment sur le campus Jean IFAB. Il y a maintenant une salle de repos, une salle ouverte aux étudiants, avec notamment micro-ondes et évier. Donc, c'est pratique. Et sur l'université, la réflexion est en cours aussi, sur le campus centre-ville, peut-être d'avoir des micro-ondes. Mais voilà, il est possible d'amener son repas et de manger dans les espaces prévus à cet effet sur les différents campus. Voilà sur ça, sur le volet restauration. Alors, l'université met en place plusieurs aides pour les étudiants, à la fois pour lutter contre la précarité étudiante, qui est quand même importante, mais également pour accompagner tous les étudiants dans leur réussite. Donc, vous aurez le lien de chaque information, mais sachez effectivement qu'il y a des aides alimentaires pour les étudiants. Donc, vous avez régulièrement, on met en place des distributions alimentaires sur les campus pour nos étudiants, mais également à l'extérieur de l'université avec des partenaires. Il y a tout un réseau effectivement qui s'est mis en place pour aider les étudiants qui en ont besoin. Des aides aussi avec la mairie, avec des distributions alimentaires hebdomadaires, mais également des épiceries sociales qui vous sont ouvertes en tant qu'étudiants. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur un guide qu'on édite pour les rentrées et bientôt une nouvelle application qui est vraiment dédiée aux droits et aux aides aux étudiants, dans lequel vous pourrez retrouver effectivement tout ce qui est disponible pour les étudiants. Sur les aides médicales et psychologiques, effectivement, on y reviendra un peu après, mais au sein de l'université, vous avez un service de santé étudiant, le SSE, que vous pourrez retrouver effectivement tout au long de l'année et qui fait de la prévention. Et vous avez plusieurs professionnels de santé qui peuvent vous accompagner tout au long de l'année et sur vos problématiques. Et c'est notamment au sein du service de santé étudiant que vous retrouverez le relais handicap, qui est le service qui est en charge vraiment des étudiants en situation de handicap, que ce soit un handicap pérenne ou un handicap passager aussi. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces aides. Vous avez également des aides pour des aides psychologiques. Donc, vous avez un psychologue qui est sur le campus, vous avez un psychiatre également qui intervient sur notre campus et vous avez également accès à un dispositif national qui s'appelle Santé Psy étudiant et qui vous permet de bénéficier de 12 séances gratuites avec un psychologue que vous choisissez vous dans le cadre d'un… Voilà, vous avez la liste des psychologues qui sont affiliés à ce dispositif sur Internet, sur le site d'amélie.fr et vous aurez accès effectivement en tant qu'étudiant à ce dispositif. L'idée, c'est vraiment que vous ne restiez pas seul en fait avec vos problématiques et que vous puissiez rencontrer à l'université ou ailleurs des professionnels qui peuvent vous accompagner pour faire en sorte que vous vous sentiez mieux. On a également mis en place plusieurs prestations sociales et des aides financières pour les étudiants qui en ont besoin, notamment des aides financières qui sont des aides, alors qui ne sont pas des aides comme le Crous où vous allez avoir une bourse mensuelle, mais ça va être des aides, alors c'est sous couvert d'un rendez-vous avec une assistante sociale du Crous, mais c'est une aide qui va vous permettre temporairement de faire face à un besoin différent d'habitude ou alors un problème que vous allez rencontrer. Donc là, il ne faut pas hésiter à aller prendre rendez-vous avec l'assistante sociale du Crous. Tout se passe par le site messervices.étudiants.fr. Vous aurez directement accès à tous les rendez-vous avec le Crous. On met en place également des aides contre la précarité numérique. Donc, notamment, je vous en parlais tout à l'heure, des prêts d'ordinateurs portables. On a une centaine, enfin, un peu plus de 150 ordinateurs portables qui sont disponibles chaque année pour les étudiants qui sont en précarité numérique et qui ne disposent pas d'ordinateur dans leur foyer ou si effectivement vous avez un seul ordinateur pour la famille. Et là, vous aurez besoin maintenant effectivement d'un ordinateur pour suivre vos cours, pour rendre des dossiers. Voilà, vous ne pouvez pas suivre vos cours seulement avec un téléphone portable. Donc, si vous en avez besoin, effectivement, vous avez des ordinateurs qui peuvent vous être prêtés. Toutes les démarches vous seront expliquées en début d'année. Il faut faire une démarche en ligne via votre ENT. Donc, voilà, tout vous sera expliqué. Et si vous avez besoin aussi de garder cet ordinateur pendant l'été parce que vous avez un stage ou vous avez un mémoire à faire ou une soutenance à préparer, effectivement, vous pourrez aussi garder potentiellement cet ordinateur avec l'aval de votre responsable pédagogique. Vous avez, vous en a parlé tout à l'heure, plusieurs aides au logement. Donc, les APL, effectivement, c'est l'aide la plus connue. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que vous avez un simulateur des aides sur le site de la CAF.
Donc, vous pouvez aller le voir en 5-10 minutes maximum. Vous allez voir toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Donc, n'hésitez pas à faire cette démarche. C'est souvent, enfin, on sait qu'il y a beaucoup d'aides qui sont non utilisées de la part des étudiants. Donc, allez voir effectivement auprès du simulateur de la CAF. Mais vous avez aussi un autre site qui est vraiment très spécialisé pour les jeunes et les étudiants, donc de 12 à 25 ans. C'est le site Un jeune, une solution. Alors, pareil, là, la simulation dure un peu plus longtemps. C'est plutôt 10-15 minutes pour que vous puissiez remplir tout le site. Mais une fois que vous avez rempli, effectivement, le simulateur va vous donner toutes les aides qui sont disponibles, que ce soit au niveau national, au niveau régional et tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas, effectivement, à aller vous rendre sur ces sites. Ensuite, en ce qui concerne la mobilité et le transport, comme vous l'avez vu, on a 2 campus. Donc, selon où vous choisissez d'habiter, si vous choisissez d'habiter en centre-ville et que votre campus de référence, c'est le campus centre-ville, vous aurez moins besoin effectivement de prendre le bus, bien entendu. Si vous décidez d'habiter quand même en centre-ville, mais que votre campus, c'est le campus Jean-Henri Fabre, donc sur Agroparc, vous devrez, si vous n'avez pas de voiture, vous déplacer en bus ou en vélo. Donc là, effectivement, le site et le prestataire de mobilité sur Avignon s'appelle Orizo. Donc, c'est eux qui gèrent à la fois le bus, le tram et les vélos. Vous avez des vélos, les vélos pop, c'est des vélos assistance électrique qui sont disponibles un peu partout dans la ville, qui fonctionnent très bien. Voilà, donc vous avez des gares de vélos qui sont un peu partout. Il faut savoir aussi que vous avez 2 gares à Avignon. Vous avez la gare centre, plutôt pour les TER, et la gare Avignon TGV, mais qui, elle, est à l'extérieur de la ville. Donc, voilà, ça, on l'a pas intégré ici, mais c'est aussi quelque chose, si vous venez d'un peu loin, effectivement, sachez que si vous arrivez en gare TGV, il va vous falloir prendre soit un bus pour revenir sur le centre-ville, soit vous avez une petite navette TER aussi qui fait le lien en 5 minutes entre les 2 gares. Vous avez un site de covoiturage si vous habitez un peu à l'extérieur d'Avignon et que ça vous intéresse de faire du covoiturage. C'est le Grand Avignon qui a mis ça en place. Ça s'appelle Blablacar Daily et ça vous permet en plus d'être rémunéré par rapport à vos allers-retours. Donc voilà, vous pouvez gagner aussi un peu d'argent en faisant du covoiturage. N'hésitez surtout pas. Avignon, c'est quand même une ville où il y a des remparts. Donc, le centre-ville est très peu accessible aux voitures, mais vous avez des parkings relais à l'extérieur d'Avignon. Donc, voilà, essayez au minimum de limiter vos transports en voiture individuelle et de favoriser les transports en commun pour des questions de mobilité douce, d'environnement, mais aussi pour votre quotidien, c'est quand même plus simple. Et sur il y a différents parkings autour des campus, mais ils ne sont pas réservés aux étudiants. Donc, ils sont très prisés par ceux qui passent là, donc la voiture n'est pas forcément le moyen de déplacement le plus adapté pour se déplacer entre les campus. Et les bus se font très bien entre les 2 campus. Maintenant, on a des bus rapides entre les 2 campus, donc c'est 20 minutes à peu près pour se déplacer d'un campus à l'autre. Dans les périodes de creuse, après, effectivement, les périodes où il y a un peu plus d'embouteillage, on est plus sur 30 minutes. Voilà. Vous avez aussi 2 opérateurs qui sont intéressants si vous habitez à l'extérieur de la ville et notamment des opérateurs régionaux. Donc, pour la région sud, c'est Zoo. Vous avez des bus, effectivement, et les lignes TER qui sont gérées par Zoo avec des tarifs étudiants. Et vous avez, pour ceux qui vivent en région Occitanie, plutôt dans le Gard, vous avez le transporteur, enfin l'opérateur, c'est LIO. Alors, vous n'avez pas de carte aujourd'hui qui vous permet d'avoir un forfait étudiant qui vous permet de faire Occitanie et Sud. Voilà, des régions sud. Donc, il faudra que vous ayez 2 abonnements. Mais voilà. Mais par contre, quand vous êtes en région sud, vous pouvez avoir votre abonnement ici. Sachez aussi que vous avez des aides de la région. Pareil, vous avez tout sur notre site internet de l'université, sur le site Ma Rentrée. Vous avez des aides spécifiques de la région pour tout ça. La prochaine étape, c'est une étape un peu transversale. On va parler un peu plus santé, culture, sport et engagement. Du coup, comme on vous l'a présenté tout à l'heure, il existe un service de santé étudiant à l'Université d'Avignon qui existe depuis bientôt 2 ans, avec notamment un médecin généraliste, une infirmière, un psychologue, un psychiatre et des sophrologues. Et leurs missions sont essentiellement la prévention et la promotion de la santé. Il faut savoir que les consultations se font sur rendez-vous. Il y a un site dédié qui est Calcium, accessible sur le site internet de l'université. Et en tant qu'étudiant, ces consultations sont gratuites,
puisque voilà, c'est dans le cadre, encore une fois, du paiement de la CVEC. Ces consultations-là sont gratuites et ils sont vraiment formés pour accueillir le public étudiant avec ses propres problématiques. Il y a aussi du coup l'organisation des examens de santé obligatoires pour certains étudiants, les examens de prévention en santé. Souvent aussi dans l'année, il y a des campagnes don du sang qui peut arriver, des tests aussi des infections sexuellement transmissibles, enfin voilà, différentes actions pour vous tenir, voilà, pour vous faire un point sur votre santé et participer voilà, à des actions solidaires enfin sanitaires qui sont solidaires. Et au sein du SSE, du coup, il y a également le relais handicap. On a vu des questions passer tout à l'heure à ce sujet. Le relais handicap, c'est un lieu d'accueil et de ressources qui accompagne et qui informe les étudiants qui sont en situation de handicap, à la fois dans leur projet d'études, dans leur avenir professionnel. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir ce lieu vraiment central qui permet aux étudiants en situation de handicap, que ça soit physique ou invisible, de pouvoir échanger avec eux. Savoir qu'il y a aussi du coup des aménagements d'études qui sont proposés, notamment un RSE qu'on appelle un régime spécial d'études. Il en existe sur différentes catégories, donc notamment pour les étudiants en situation de handicap, qui vous permet, en fonction de votre situation, de bénéficier notamment par exemple de tiers-temps pour avoir un peu plus de temps durant vos examens, d'avoir une aide technique ou des aides humaines, des salles individuelles pour vos examens également, ou d'aménager vos études, c'est-à-dire de pouvoir que votre présence ne soit pas obligatoire sur certains cours, définis bien sûr à la fois avec le relais handicap et avec vos responsables de formation, et pouvoir voilà, aménager vos études pour que si vous avez des rendez-vous médicaux récurrents, que vous soyez voilà, dispensé de certains cours, bien sûr, en accord avec tout le monde. Et chose importante aussi par rapport au SSE, c'est que les différentes actions qu'ils peuvent proposer sont aussi portées par des étudiants en relais santé. Donc, c'est une équipe d'étudiants qui sont formés au sujet de la santé et qui mènent différentes actions et qui sont aussi vos contacts tout au long de l'année. Si vous voulez échanger avec eux, c'est parfois plus facile d'échanger directement avec des étudiants plutôt qu'avec des professionnels. Toujours concernant, du coup, donc là c'était sur le volet santé, sur le volet culture. Donc il y a énormément de choses qui sont proposées sur le volet culturel, notamment les UO Culture, donc on en a parlé tout à l'heure. Il y a une vingtaine d'ateliers artistiques et culturels sur tous les champs, on va dire, culturels, avec aussi également le Patch Culture. Donc le Patch Culture, c'est un dispositif qui est porté par Avignon Université, en lien avec une soixantaine de partenaires et qui vous permet de bénéficier en tant qu'étudiant, mais il faut prendre contact avec le service et faire valider votre Patch Culture. Vous pouvez du coup bénéficier de tarifs à 5 ou 6 euros chez tous les partenaires. La liste est disponible sur le site internet de l'université et il y aura une communication faite aussi en ce sens à la rentrée, et notamment les cinémas. Ce qui est intéressant, je sais que ça intéresse beaucoup d'étudiants, ces réductions au cinéma, c'est très intéressant. Avec une saison culturelle sur le campus et dans la ville, donc avec différentes animations proposées tout au long de l'année. L'accompagnement des associations étudiantes culturelles, comme je disais, il y a une quarantaine d'associations étudiantes sur le campus et toutes ces associations sont accompagnées. Voilà. Et il y a aussi un travail qui est fait sur la reconnaissance et la valorisation du statut d'étudiant artiste, parce que vous pouvez être étudiant aussi et avoir des pratiques artistiques à côté et pouvoir travailler à ce sujet. Et sur le volet sportif, donc comme je vous le disais, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives, le SUAPS, qui se trouve au pôle sportif sur le campus Anna-Arendt notamment, qui propose donc plus de 50 activités tout au long de l'année, donc à la fois les UO sport, des activités aussi en pleine nature, avec du kayak, de l'escalade, de ski, surf, enfin, vous avez toute la liste là, c'est énormément d'activités qui sont proposées par le SUAPS. Il y a un conseiller bien-être et sport et une diététicienne présente aussi sur place sur rendez-vous. Un accès gratuit aux piscines d'Avignon avec un ticket par semaine, un accès gratuit aussi aux pratiques de golf d'Avignon-Châteaublanc. Il y a des soirées thématiques aussi qui sont mises en place, Nuit de la Grimpe, des tournois. Et il y a des nocturnes qui ont lieu sur les 2 semestres. Ce sont du coup des différents sports qui sont proposés tous les soirs, quasiment tous les soirs, gratuitement pour les étudiants. Vous avez juste à venir. Et depuis l'année dernière, le SUAPS aussi propose un petit temps
de convivialité le jeudi soir avec la Gabiette. Et enfin, pour finir sur cette étape-là, donc il y a 2 bibliothèques universitaires sur les campus, donc une sur chaque campus, qui sont ouvertes également du lundi au vendredi sur toute la journée. Vous pouvez aussi réserver des espaces de travail en groupe via un site dédié. Il y a toutes les informations sur le site des BU d'Avignon Université, un espace de détente aussi sur le campus Hannah Arendt. Et vous pourrez aussi emprunter des livres, emprunter des documents. Il y a tout aussi une documentation numérique et vous pouvez du coup imprimer vos documents, les relier aussi. Voilà, ça peut être utile dans le cas de mémoire ou d'autres choses. Concernant l'engagement associatif et citoyen, comme je vous le disais, il y a une 40aine d'associations étudiantes réparties sur les 2 campus. On n'a pas que sur le campus centre-ville, mais sur le campus centre-ville, il y a le local REF, qui est le local des associations étudiantes. Vous pourrez aller les rencontrer aussi dans ce local tout au long de l'année. Elles y sont quotidiennement. Avec des événements qui sont portés tout au long de l'année sur les campus et en dehors. L'université les accompagne pour mettre en place tous ces projets, finance aussi les projets. Et comme je vous disais, le régime spécial d'études concerne énormément de volets, notamment l'engagement associatif, l'engagement citoyen. Si ça peut arriver, des étudiants qui sont élus dans une communauté de communes, dans une commune, qui aussi ont un engagement en tant que pompiers volontaires, qui font partie de la réserve nationale, peu importe. Voilà, il y a des régimes spéciaux qui existent et un accompagnement aussi pour ces étudiants-là. Et enfin, pour comprendre un peu le fonctionnement de l'université, il y a différents conseils qui existent à l'université pour prendre les grandes décisions. Et vous avez des représentants étudiants élus dans chacun de ces conseils. Il ne faut pas hésiter à les contacter. La liste est aussi disponible sur le site internet de l'université. Ce sont des étudiants comme vous, ils peuvent répondre à toutes vos questions, et notamment si vous rencontrez des problématiques. Ils peuvent y répondre. Et il faut savoir aussi du coup qu'il y a une vice-présidente étudiante qui reste disponible. Vous pouvez contacter également, qui reste disponible pour échanger avec vous sur tous les problèmes que vous pouvez rencontrer à l'université. Et enfin, pour finir, il y a un service du coup en charge de l'orientation, de l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat, qui s'appelle le Saphir, qui peut vous accompagner du coup si vous êtes dans le cadre d'un projet d'entrepreneuriat étudiant, qui peut vous accompagner à la mise en place de ces projets. Et ils peuvent aussi vous accompagner sur la recherche d'informations si voilà, vous souhaitez vous réorienter éventuellement, vous insérer professionnellement. Aussi pour les étudiants, éventuellement, s'il y en a, ça peut arriver, qui souhaitent, voilà, qui s'intéressent à une formation tout au long de la vie également. Voilà sur le volet santé, culture, sport, engagement, avec donc des services dédiés sur chacun de ces champs. Et pour finir sur la question de la mobilité internationale, alors il y a un service qui est dédié, c'est la direction des relations internationales. Donc vous pourrez les rencontrer. Alors pour les étudiants qui sont les étudiants internationaux qui sont en échange ou hors échange, vous aurez pendant tout le mois de septembre, enfin à partir du 31 août, un guichet d'accueil qui va être mis en place directement dans le service de la direction des relations internationales pour vous permettre effectivement de rencontrer des étudiants et des personnels du service pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner. Vous avez également un programme de parrainage pour les étudiants internationaux pour vous mettre en lien avec d'autres étudiants et favoriser votre intégration. Il y a des événements qui sont organisés aussi tout au long de l'année. On sait effectivement qu'être étudiant international, c'est pas souvent ça parce que vous êtes loin de vos familles et de votre quotidien. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui seront mises en place tout au long de vos études pour vous accompagner au mieux pour ces étudiants-là. Vous avez la possibilité, on vous le disait en début de webinaire, de pouvoir partir en échange dans le cadre du dispositif Erasmus+. Donc, vous avez tout un tas de pays qui sont ouverts à ces échanges. Vous retrouverez toute la liste sur le site de l'université. Vous avez également un guide qui est édité par le service des relations internationales pour vous permettre de mieux comprendre effectivement la vie en France, la vie à Avignon, le coût de la vie aussi, c'est important. Et il est disponible en français et en anglais, bien entendu. Et vous avez toutes les formalités administratives aussi qui vous sont proposées et des aides qui vous seront proposées pendant le guichet unique. Et ensuite, vous avez aussi des cours gratuits de soutien linguistique en français langue étrangère qui vous seront proposés. Donc, pour toutes ces informations-là, vous pouvez retrouver le service de la direction des relations internationales et vous pouvez poser vos questions aussi en ligne. La directrice du service est présente.
Et enfin, avant de répondre aux dernières questions, sachez que vous pouvez retrouver donc toutes les informations qu'on vous a données aujourd'hui sont disponibles sur le site internet de l'université, mais également sur un site internet qu'on a créé depuis 2 ans et qui est vraiment dédié aux rentrées spécifiquement, parce que sur le site de l'université, vous allez avoir toutes les informations institutionnelles de l'université, les formations. Là, vous avez déjà choisi votre formation. Donc là, on a créé un site qui est vraiment lié à votre rentrée où vous pourrez avoir toutes les informations sur comment vivre à Avignon, se loger, se nourrir, se soigner, les activités sportives, les activités culturelles. Tout ce qu'on vous a dit en fait aujourd'hui, vous pourrez le retrouver sur ce site dédié, donc marentrée.univ-avignon.fr, comme on vous l'a mis dans le chat. Vous avez également plusieurs réseaux sociaux qu'on vous invite à suivre. Donc, alors, plutôt beaucoup pour Instagram pour beaucoup. Donc, vous avez l'Instagram et tous les comptes réseaux sociaux de l'université. Vous avez un LinkedIn, vous avez un Facebook, vous avez ils sont également sur Instagram. Sur YouTube, vous avez une chaîne YouTube aussi où vous retrouverez plusieurs vidéos d'explications de toutes les thématiques qu'on vient d'aborder aujourd'hui ici. Par exemple, découvrir son ENT, le SUAPS, donc le service des sports, a mis en place aussi plusieurs vidéos qui vous permettent de mieux découvrir toutes les activités sportives qui sont proposées à l'université. Vous avez également 2 comptes Instagram dédiés à la vie étudiante et à la culture. Donc, il y en a un, c'est vie.étudiante.univ-avignon et l'autre, c'est culture.univ-avignon. Vous y retrouvez en fait toutes les informations tout au long de l'année. Donc, il y a de l'actualité. Donc, par exemple, sur le compte Instagram Culture, vous allez avoir tout le programme hebdomadaire du Patch Culture. Donc, tous ceux que vous pouvez, dont vous pouvez bénéficier grâce au Patch Culture et chaque semaine. Vous verrez qu'il y a énormément de choses à faire si vous souhaitez profiter de la vie culturelle riche qu'on a à Avignon et pas que pendant le festival, voilà, toute l'année. Mais vous allez également avoir les mises en avant de ce que font nos associations étudiantes. Donc, c'est aussi des outils qui vous seront utiles tout au long de l'année pour ne rien louper en fait des actualités d'Avignon Université, mais aussi des services et des associations et des partenaires de l'université. Et pareil pour le sport, vous avez un compte Instagram, donc c'est SUAPS Avignon Univ. Et qui va répertorier aussi toutes les activités, notamment vous parlez des activités physiques les activités de pleine nature. Donc voilà, dès qu'il y a un stage qui va être proposé, ça va être diffusé sur ces comptes Instagram. Donc n'hésitez pas à aller suivre tous ces réseaux sociaux, comme ça vous ne louperez pas les informations. Et il y a aussi important, on a oublié un compte Instagram, c'est le compte Instagram des bibliothèques universitaires, donc c'est bu.univ Avignon. Voilà. Avec plein de vidéos, parce qu'à la bibliothèque universitaire, ils ont plein d'étudiants qui sont engagés tout au long de l'année. Alors, on n'en a pas parlé aussi, mais si vous souhaitez travailler pendant vos études, c'est possible. Alors déjà, parce qu'on accompagne effectivement l'emploi étudiant grâce au régime spécial d'études dont parlait Hugo tout à l'heure. Donc, c'est un aménagement de vos études et de vos horaires parce que vous travaillez à partir de 6 heures par semaine. Mais vous avez aussi plusieurs services de l'université qui permettent qui engagent des étudiants tout au long de l'année ou de façon temporaire, dont la BU, qui engage des étudiants. Vous avez la scolarité, nous aussi à la direction de la culture et de la vie de campus, au SUAPS aussi. Vous avez pas mal de services, le service de santé. On parlait tout à l'heure des étudiants relais santé. Ça permet aussi de faciliter la réussite étudiante parce qu'on s'adapte aussi à vos horaires et d'avoir un petit complément de revenus tout au long de l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les offres d'emploi qui sont proposées aussi pour les étudiants. Faites bien attention, on vous l'a marqué là, l'université sera fermée à partir de vendredi soir et nous réouvrons le 17 août au matin. Donc voilà, si vous envoyez des questions, par exemple, sur les sites de la scolarité que vous avez eu dans le chat pendant tout le webinaire et qu'on ne vous répond pas, c'est normal, on a 4 semaines de fermeture administrative. Donc, on revient effectivement à partir du 17 août. Et enfin, vous avez une application, on en a parlé tout à l'heure. Alors, elle fonctionne. A priori, quelqu'un d'entre vous nous a dit qu'elle ne fonctionnait pas, mais elle fonctionne, je viens de la tester, qui est l'application Avignon Université, qui permet de retrouver les informations essentielles liées à votre vie universitaire. Et sachez également qu'à partir de la rentrée, donc plutôt vers mi-septembre ou fin septembre, il va y avoir une nouvelle application qui va être dédiée uniquement aux aides aux étudiants. Voilà. Donc, il y aura une communication qui va être mise en place à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à la télécharger. Vous allez avoir un outil aussi d'autodiagnostic pour voir. Voilà. Vous parlez du site Un jeune, une solution. Là, ça sera vraiment dédié aux étudiants de Vaucluse, dont les étudiants d'Avignon Université. Vous aurez accès à toutes les aides qui vous sont destinées. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre les réseaux, l'application.
Et vous informer en permanence, comme vous le disait Hugo, ce qui est important, c'est aussi d'aller voir vos mails de l'université tous les jours. Vous avez des informations qui arrivent et souvent on passe à côté d'éléments parce qu'on n'est pas allé regarder ces messages. Vous en avez beaucoup, oui, mais c'est nécessaire. Effectivement, il faut que vous arriviez à trouver ce moyen de les consulter régulièrement pour passer à côté, pour ne pas passer à côté d'informations. Voilà, on est disponible pour échanger encore avec vous pendant quelques minutes si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme aussi, on l'a répété, les différentes dates de rentrée, parce que je vois plusieurs questions en ce sens-là, différentes dates de pré-rentrée, donc de rentrée pédagogique, avec une réunion avec vos responsables pédagogiques, tout sera disponible sur le site Ma Rentrée d'ici vendredi, autant du coup les licences que les masters, avec la salle aussi qui vous sera communiquée, mais vous serez aussi informé par mail au plus tard au mois d'août avec toutes les informations nécessaires. Donc, il ne faut pas vous inquiéter sur ce volet-là. Évidemment, avant d'envoyer l'information, on attend que tous les étudiants qui ont accepté un vœu soient inscrits, en tout cas en majorité, pour que l'information soit bien communiquée, qu'on soit bien informé. Et dernière chose, effectivement, vous retrouverez sur l'application, on va le mettre à jour sans doute demain, parce qu'il reste encore quelques petites modifications à apporter. Vous avez un guide des aides qui vous est proposé et qui répertorie toutes les aides de l'université notamment, mais pas que, aussi tous les partenaires et toutes les aides que vous pouvez trouver quand vous êtes étudiant dans la région, que vous pourrez retrouver directement sur l'appli, sur la page d'accueil de l'appli. Vous aurez la possibilité de télécharger ce guide PDF qui s'appelle le guide des aides aux étudiants, tout simplement. J'ai vu une question concernant les stages. Alors, sur le volet pédagogique, toutes les formations n'ont pas de stage obligatoire, notamment en L1. Ça peut arriver après en L2, L3, mais en L1, le stage obligatoire est assez rare. Mais toutes ces informations concernant vraiment les stages, les enseignements, précisément sur vos formations, vous seront précisées du coup pendant votre réunion pédagogique par vos responsables de formation à ce moment-là. Effectivement, il n'y a pas de liste de fournitures à l'université. Généralement, il faut de quoi écrire et de quoi, au moins un PC. Voilà, on peut rester encore quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions en ligne. La carte d'étudiant sur l'application. Alors, la carte d'étudiant sera, une fois qu'elle aura été activée, vous la retrouverez sur votre ENT. Il va sans doute falloir encore quelques jours avant qu'elle arrive aussi sur l'application, le temps que le lien se fasse. Mais vous la retrouverez surtout sur votre ENT. Alors après, le ENT, vous pouvez y avoir accès aussi via votre mobile. Donc voilà, vous l'aurez dans tous les cas, mais ensuite elle sera disponible sur l'application Avignon Université. Concernant votre ah oui, il y a le guide Ma Rentrée aussi qui vient d'être envoyé réalisé par le ministère. Et concernant du coup le mot de passe de votre email universitaire, normalement quand vous avez reçu du coup votre adresse mail universitaire, normalement il y avait un mot de passe temporaire dans le même mail normalement, qui vous permet d'accéder et ensuite vous définissez un mot de passe définitif. Et là, dans le chat, on vous a mis aussi un guide qui a été édité par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui est le guide Ma Rentrée 2026 et qui vous redonne un peu toutes les étapes. Alors, c'est pour tous les étudiants, quels qu'ils soient en France. Donc, vous allez avoir toutes les étapes, donc celles dont on vous a parlé aujourd'hui, mais pas seulement. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Vous avez le lien qui est dans le chat. Et effectivement, pour ceux qui ont des mains levées, vous n'aurez pas la possibilité de parler, donc n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, c'est plus facile. Concernant l'inscription, il n'y a pas nécessaire d'avoir de donner votre diplôme du brevet. C'est le bac qui compte. Concernant du coup la question sur
sur les études qui commenceraient un peu plus tôt que la fin de votre séjour d'études à l'étranger, il faut en informer votre responsable pédagogique parce que effectivement, les cours commençant très rapidement après votre réunion d'information, la présence est obligatoire. Il faut que cela soit pris en compte. Voilà, après, préciser. Les différences entre les UE et les UO. Les UE sont des unités d'enseignement. C'est ce que vous allez avoir dans vos études, en fait, dans les maquettes de vos formations. Les UO sont des unités d'enseignement et d'ouverture. Donc, c'est complémentaire, effectivement, des UE. Pour les étudiants en licence, vous avez 6 UO à valider pour valider votre licence. Donc, c'est aussi des cours, hein, tout est des cours. Les UE, c'est des unités d'enseignement, donc c'est des cours. Mais effectivement, il y a une différence entre les UE, les UER et les UEO. Mais tout ça vous sera vraiment bien réexpliqué pendant vos rentrées spécifiques. Ne vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre ensuite. Et voilà, et en plus, vous avez toute la procédure en vidéo pour vous inscrire aux UO. Alors, c'est une vidéo qui a été faite par le SUAPS, par le service des sports, mais ça vaut pour tous les UO. Voilà, donc vous inquiétez pas. Des ressources pour se préparer aux cours et aux révisions, il n'y en a pas vraiment. Vous pouvez échanger avec d'anciens étudiants quand vous arrivez vraiment à L1. Il y a beaucoup de formations qui font des temps de rencontre avec des étudiants plus de L2 ou de L3. Les associations étudiantes sur ce volet-là sont totalement compétentes et peuvent répondre, surtout qu'il y a beaucoup de formations d'associations de filières, très spécifiques sur une filière. Donc, si vous êtes étudiant, je dis n'importe quoi en histoire, il y a une asso d'historiens. Si vous êtes en géographie, pareil, en droit, pareil. Voilà. Et surtout, certaines associations mettent en place aussi, à l'approche des partiels, des temps de révision collective, de travail collectif. Et après, il n'y a pas de bonne manière de réviser ou de travailler ses cours, c'est très personnel. Bien sûr, voilà, ça peut paraître impressionnant à l'université, mais une fois que vous avez trouvé votre propre rythme de travail, ça peut très bien se passer. Il n'y a pas d'autres questions. Alors pour ceux qui lèvent la main, vous ne pouvez pas prendre la parole. Donc, c'est vraiment dans le chat que vous pourrez écrire votre question. Alors, les codes vous sont envoyés, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Une fois que vous faites votre inscription administrative, vous allez recevoir effectivement tous les codes pour créer votre compte sur l'ENT avec un mot de passe provisoire que vous allez pouvoir changer. Et à partir de là, vous aurez accès effectivement à tout votre ENT qui vous donne accès aussi à votre mail universitaire et à tous les liens pour accéder à tout l'environnement numérique de l'université. Et voilà, vous avez aussi ce qu'on appelle un catalogue de services, la DOSI qui est le service des systèmes d'information de l'informatique, vous a répertorié effectivement toutes les informations à savoir quand on arrive à l'université et qu'on a des questions sur le numérique. Donc, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à consulter aussi toutes les réponses qui ont déjà été données pendant tout le webinaire. En remontant la file, vous aurez sans doute accès à vos questions. Sachez effectivement que le webinaire a été enregistré. Vous aurez les liens qui vous ont été mis aussi sur la page du webinaire. Vous aurez tout dessus. Donc, le webinaire sera à retrouver sur l'appli. Vous avez le lien. On va le mettre aussi sur le site Ma Rentrée et également sur le site de l'Université d'Avignon. Donc, voilà, vous aurez toutes les informations disponibles et les liens qui vous ont été présentés et les documents qui vous ont été projetés également. Juste concernant du coup tout ce qui est réception des codes d'adresse mail, réception du code Easily, il faut bien attendre que votre inscription administrative soit validée par nos services. Il ne faut pas seulement l'avoir remplie et envoyée, il faut attendre que ça soit validé, qu'il ne manque pas de documents, qu'il ne manque pas d'informations. Et c'est à ce moment-là que ça va se débloquer. Et ça arrive, c'est pas toujours automatique, notamment Easily, il faut attendre 2-3 jours pour que ça arrive. J'ai vu une question aussi sur la licence World. Non, il n'y a pas de licence obligatoire. Il y a un cloud qui existe au niveau de l'université, mais pas de. Voilà, vous pouvez passer par les outils que vous voulez, gratuits ou payants, mais il n'y a pas, nous, à l'université, de licence
proposés aux étudiants. Donc, vous passez par les outils que vous voulez sur ce volet-là. L'inscription aux UO disciplinaires, c'est votre inscription pédagogique. Donc ça, effectivement, sera à la rentrée. Donc 31 août, c'est la semaine de la rentrée, donc c'est que voilà, la procédure d'inscription pédagogique pour votre formation commencera le 31 août. Donc c'est vous inscrire aux UE, et une fois que vous aurez choisi le 7 septembre votre UO, vous pourrez vous inscrire là aussi. C'est l'enseignement obligatoire. L'UE disciplinaire, c'est l'UE obligatoire. C'est l'enseignement obligatoire, c'est les UE. Alors, on va rester encore 2-3 minutes pour répondre aux dernières questions, et puis après, vous avez toutes les réponses normalement qui vous ont été données pour la plupart. Donc, n'hésitez pas, voilà, comme on vous le disait, l'université ferme vendredi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à regarder sur le site avec tous les liens qu'on vous a donnés, d'essayer de contacter sur toutes les questions vraiment d'ordre administratif. Vous avez aussi le site de la scolarité. Donc, voilà, n'hésitez pas. Suivante, concernant les cours le samedi pour master, généralement non, les cours se concentrent du lundi au vendredi. Il peut arriver au cas par cas qu'il y ait des cours le samedi, mais ça, votre responsable pédagogique va vous en parler, ça arrive. C'est très rare, mais ça peut arriver. Mais c'est très rare. Votre attestation d'inscription, vous l'aurez une fois que même si vous l'avez effectué, il faut attendre que votre inscription administrative soit validée par nos services. C'est là que vous recevrez toutes les infos, et il sera disponible votre certificat aussi également sur votre NT. Les UO sont obligatoires à choisir, même si vous n'en voulez pas. C'est obligatoire en licence d'en avoir effectué 6 tout au long de votre licence, d'en avoir validé 6. Après, il y a une centaine d'UO, ouais. Donc vous en trouverez forcément une qui vous intéresse selon votre formation. Ça peut être des fois les stages, pas toutes, hein, mais voilà, vous avez quand même un choix énorme. Et puis, c'est vraiment aussi un des avantages que vous avez quand vous arrivez dans une université française, c'est que vous avez aussi accès à tout un tas de cours et de formations et d'activités en dehors en fait de vos activités disciplinaires qui vous permettent aussi de vous ouvrir et de développer d'autres compétences. On est vraiment sur les UO, c'est pas chaque UO permet de développer des vraies compétences, des compétences comportementales et d'autres, et c'est aussi ça qui va vous servir ensuite à mieux vous insérer dans la vie professionnelle. Mais nécessaire en licence d'en avoir effectué du coup 6 au long de votre licence pour valider votre diplôme. Sans ça, vous ne validerez pas votre diplôme. Alors, les cours de master commencent effectivement en septembre. Tous les cours commencent en septembre maintenant. Donc, la majorité des cours commencent le 7 septembre. Et après, selon votre master, on va tout mettre en ligne sur le site Ma Rentrée. Vous aurez les dates exactes de vos rentrées par formation avec l'heure et la salle et le campus. Parce que les masters ne rentrent pas il n'y a qu'un seul master qui rentre la toute première semaine de septembre. Les autres rentrent au fur et à mesure du mois. Et ça s'étend jusque la dernière semaine de septembre. Donc, on vous précisera tout ça. Alors, dernière information peut-être sur votre emploi du temps. Faites attention, effectivement, les emplois du temps changent assez souvent. Donc, effectivement, quand vous devez travailler à côté de vos études, c'est pour ça qu'on a mis en place un régime spécial d'études pour vous permettre d'aménager vos emplois du temps. Donc, ça, c'est à voir aussi avec votre responsable pédagogique. Vous aurez un contrat pédagogique, en fait, à remplir. Et selon vos horaires, il faut que vous arriviez à trouver des horaires de travail qui sont compatibles avec vos emplois du temps. La priorité, c'est quand même vos études, même si on sait que de nombreux étudiants ont besoin de travailler pour financer leurs études. Effectivement, la priorité, c'est ça. Donc, essayez de trouver des horaires qui sont plutôt sur le week-end. Vous savez que vous n'avez pas du tout cours le week-end. Donc, essayez plutôt de trouver des horaires de travail le week-end ou en soirée. L'université ferme à 19h30 tous les jours. Donc, vous n'aurez jamais de cours après 19h. Donc, essayez de privilégier effectivement ces horaires-là, donc après 19h ou le week-end ou pendant les vacances d'enseignement. Vous allez avoir régulièrement des vacances d'enseignement à peu près tous les 7 semaines. Donc, voilà. Et concernant vos emplois du temps, vous les aurez avant le 7 septembre, parce que les cours reprennent le 7 septembre pour les licences. Vous les recevrez soit juste avant votre réunion pédagogique, soit pendant votre réunion pédagogique. Mais voilà, le planning
vous sera envoyé avant le 7 septembre, c'est certain. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a des cours en distanciel? Non, il n'y a pas de cours en distanciel. À part, il peut y en avoir, c'est l'exception si, voilà, il peut y en avoir. Mais la majorité sont en présentiel. J'essaie de remonter un peu les questions parce qu'il y en a eu plein d'un coup, donc. Dans tous les cas, même si il vous reste des questions, les différents services pourront vous répondre, et vos responsables pédagogiques aussi, les secrétaires pédagogiques pourront vous répondre à la rentrée. Donc n'hésitez vraiment pas à consulter le site Ma Rentrée Univ-Avignon, où vous avez toutes les informations, enfin vous aurez d'ici vendredi toutes les informations concernant vos rentrées pédagogiques et toutes les informations nécessaires. Abonnez-vous aussi aux différents comptes Instagram parce qu'on publiera aussi le programme des différentes rentrées. Donc vous aurez voilà, toutes les informations à jour. Si vous voulez là, et on le réinsiste aussi énormément, téléchargez bien l'application Easly et activez votre compte une fois que votre inscription administrative est validée pour le repas à 1 €. Et tout au long de l'année, regardez très régulièrement votre adresse mail universitaire pour tout ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, vous pourrez retrouver le webinaire pour ceux qui sont arrivés tardivement. Voilà, le webinaire a été enregistré, donc on va laisser le lien, on va le temps de le basculer sur notre chaîne YouTube et il sera accessible pendant tout l'été pour répondre à vos questions avec un chapitrage, donc vous pourrez aller directement aux thématiques qui vous intéressent. Voilà. On vous remercie, on vous souhaite une bonne journée, un bel été. Profitez bien de ce mois et demi avant votre rentrée universitaire et on sera très heureux de vous retrouver à partir de fin août et on espère que votre vie universitaire et à Avignon se passera au mieux. Merci à vous. Beaucoup.